Theotokos. C'est un site de rencontre catholique qui se dit être le site de rencontre français. Voilà, il n'y a pas énormément de gens dessus. Bon, pour autant, et les filles sont plutôt... en plus, entre 25 et 35 ou plus, ils sont pas très si jeunes que ça en général. Mais ce qui n'empêche, c'est que, on est bien d'accord, c'est censé être un site religieux. Donc c'est un site, si tu veux, où les femmes et les hommes vont se réfugier pour ne pas avoir affaire à toute la luxure qu'il y a sur les autres sites et sur le côté fallacieux qui n'est voué qu'à te mener à l'échec et au fait de te pervertir, de vivre des expériences, de les cumuler. Eh bien, quand tu regardes dans les profils, il y a la possibilité à un moment donné, tu dois renseigner quel est ton... Alors fais bien attention à ce terme-là. Aspiration fondamentale. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Quelle est votre aspiration? Quelles sont vos aspirations fondamentales? Tu as 2 ou 3 choix, enfin tu as 4 choix, mais tu peux cliquer sur 2 ou 3 choses. Et dans ces 4 possibilités-là, eh bien tu as le sexe. Donc, et en plus, beaucoup de ces catholiques qui sont dessus, qui vont sur ce site-là, bien sûr, sérieux, adoubé par les... Enfin, un truc de malade, sur lequel il y a plein d'articles de religieux, etc. Eh bien, tu vois beaucoup de femmes qui ont marqué sexe, dans l'aspiration fondamentale. Et je ne sais pas si tu te rends compte. Tu vas sur un site comme ça, catholique, tu te dis, bon, je vais peut-être... est-ce que je peux me permettre d'y aller? Je vais voir un peu ce que ça donne, je vais voir au cas où, bon... je suis sérieux, je suis très sérieux, donc on verra bien, je vais voir, et puis ça me permettra aussi d'analyser un petit peu ce qui s'y passe dans tout cet ensemble. Et tu y arrives et tu vois ça, aspiration fondamentale, le cul. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est un truc de malade. Si tu n'as même plus de dedans ni de dehors, tu n'as même pas d'endroit où pouvoir respirer. Tu n'as que des putes. Et tu te rends compte qu'une femme qui est... On parle bien d'aspiration fondamentale. Es-tu conscient que même sur un site de plan cul, les femmes ne parleront pas d'aspiration fondamentale quand elles parleront de sexe? Elles diront, oh, c'est marrant, c'est sympa, oui, ça fait aussi important plus ou moins dans le couple. Voilà. Mais elles ne te diront pas que c'est une aspiration fondamentale. Le site censé être la référence des sites catholiques, mais en l'occurrence demande quelles sont tes aspirations fondamentales, et dans le top 4 ou top 5 ou top 3, je sais plus, il y a le sexe, et en l'occurrence c'est choisi par des femmes. Alors moi, t'imagines bien comment je suis. Je me suis encore fait remarquer sur ce site-là. J'ai fait une annonce encore à rallonge, même si tu peux pas la faire aussi longue que sur d'autres sites comme Adoptamec, je crois, par exemple, sur lequel j'ai rien à foutre, hein, mais tu comprendras. Enfin, j'ai expliqué dans ma vidéo qui durait 7 heures, là, dans laquelle j'ai expliqué pourquoi j'y étais, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et tous les tests que j'ai fait. Et en l'occurrence, si tu veux, tu te retrouves. Donc j'ai mis quand même un texte assez long. Et dans ce texte-là, j'explique. Bien sûr, je critique le site. Je peux pas m'en empêcher. En disant, même sur votre site de merde, même moi qui suis pas chrétien là en l'occurrence, je suis pas converti là en l'état actuel des choses, je risque pas de le devenir en vue de ce que je vois. Et j'ai expliqué tout ce qu'elles étaient, etc. Tout ce bordel là. C'est pas une annonce aussi longue et aussi profonde en fin de compte que celle que j'avais fait sur Adoptamec, qui m'avait attiré énormément d'attention de la part des femmes qui étaient venues pour me remercier. Et j'ai même 2 journalistes, dont une féministe qui a voulu faire un débat avec moi, une journaliste féministe. Elle avait écourté la discussion, elle m'avait dit sur Adoptamec, ferme ta bouche et bouffe-moi la chatte. Enfin, un truc dans ce genre-là. Un truc, j'ai voulu lui répondre, non merci, ça ira, tu es plus attrayante. Enfin, une genre de connerie comme ça, puis elle m'avait bloqué. C'est la seule fois où une femme a eu le temps de me bloquer avant que ça soit moi qui le fasse. Enfin bon, sur ce site-là. Toujours est-il que... et là, qu'est-ce que j'ai eu de la part du site? Ils ont supprimé mon annonce, ils m'ont demandé d'en refaire une en m'expliquant que... Alors, nous comprenons, et vous avez tout à fait raison, que vous soyez un peu révolté contre la société, que vous critiquiez un peu la société, un truc dans le bordel, nous le comprenions, etc., c'est très bien, mais nous pensons qu'il serait mieux d'être positif, de dire des choses positives, de parler de vous, de donner envie, pour donner aux autres envie de vous découvrir. Et ce à quoi je leur ai répondu, après ça je suis parti en vrille, non mais j'en ai rien à foutre de séduire, je suis pas venu pour séduire, trou du cul, je suis venu pour filtrer. Si je veux baiser, si je veux rencontrer des gens, je rencontre des gens, c'est facile de rencontrer. Justement, je ne veux pas rencontrer, je suis là pour ne pas rencontrer, je suis là pour éventuellement rencontrer parce que je n'ai pas rencontré toutes les autres. Parce que rencontrer toutes les autres, c'est passer des années, c'est passer d'une pute à une autre. 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, c'est donc ne pas rencontrer la personne. Si je fais ça, c'est parce que le contexte actuel dont vous faites partie, que vous appliquez également vous, avec votre aspiration fondamentale sexualité, qui veut tout dire de votre site, soi-disant catholique, fait que c'est extrêmement corrosif,
fait que rien ne peut poindre de qualitativement bon et sain. On est où là? Bon, après j'ai remis l'annonce telle quelle et puis ils l'ont laissé. Ils se sont dit voilà, on va pas le faire chier. Et après ça, j'ai écrit aux instants, enfin, parce que j'ai voulu remonter l'info quoi, parce que aux personnes compétentes dans ce milieu pour dire mais regardez ce qui se passe sur ce genre de site. Et en plus, j'ai regardé également les discours et tout ça qu'il y avait même en dehors du site, au sein de l'église, et j'ai vu que ça tendait vers une sorte de complaisance vis-à-vis de ce genre de choses. Mais alors là, j'ai fait, oh non, c'est bon. Après, tu vois à la télé un Gilbert Collard qui t'explique que, oui, mais comme donc Jésus a eu pitié d'une femme qui était une pute, et ben donc, tous ces trucs qui sont sortis de leur contexte, hein, qui n'a jamais péché, hein, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Mais tu ne jettes pas la pierre à quelqu'un à partir du moment où, au moins publiquement, on a déterminé qu'il était coupable. Maintenant, c'est ne serait-ce que dire tu es coupable de ce que tu as fait, et c'est ce qu'il ne faut pas suivre, et c'est ce qui nous permet tous de créer un ciment social, de telle sorte qu'on n'est pas là en train de faire tout n'importe quoi chacun, qu'on arrive donc à déteindre négativement les uns sur les autres, parce qu'on interagit. C'est le déterminisme, ça s'appelle, tu vois. On ne se surexpose pas inutilement, on ne vit pas dans un milieu pourri, où on se surexpose, et où on est là à se tenter les uns les autres, à se tromper. Donc on essaye effectivement de juger l'autre, et pour que lui-même est un surmoi et que lui-même puisse me juger en retour. Et ça crée une réalité, un tout cohérent, un consensus dans lequel effectivement chacun a sa place. Ça crée une réalité. Mais dès lors qu'on veut réaménager ça, ben nécessairement on remet tout ça en cause. Mais de manière assez malhonnête d'ailleurs, hein, par des subterfuges complètement dégueulasses. Donc effectivement, si on juge, il n'y a pas de celui qui m'a. Maintenant le problème c'est que c'est pas à la femme elle-même qui trompe son homme ou qui se dit c'est des vacantistes qui fait n'importe quoi, de dire eh bien tu me juges parce que je fais au présent, mais celui qui n'a jamais péché, c'est pas à elle de le dire, c'est aux autres de le dire. Elle doit rendre des comptes vis-à-vis de ses actes, non pas que uniquement vis-à-vis de son Dieu si elle se dit chrétienne. Elle se doit également de le faire vis-à-vis des autres. Parce que malheureusement, ces actions vont aussi infléchir, vont aussi agir sur notre cosmos et puis sur les relations interpersonnelles au niveau des gens. Socialement parlant, c'est absolument déterminant. Ce que vous vivez, vous, actuellement, vous qui m'écoutez, c'est bien fonction d'autres personnes qui agissent d'une certaine manière. On ne peut pas échapper aux autres. Donc nous-mêmes, nous sommes la résultante de ça. C'est bien beau de dire oui, mais j'ai une connexion avec Dieu. On se croit en Amérique, je suis protestant, puis je vais même devenir même... à l'église, on va même accueillir les actrices porno en disant c'est pas grave, les rédemptions. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut rater c'est individuel, hein, on est sur c'est l'anarchie de mon cul. Le libéralisme. Non mais, il y a un moment donné, on ne vit que dans un contexte. C'est un cosmos, c'est comme c'est une nature, c'est une cohérence, c'est une mélodie. Il y a un moment donné, effectivement, il faut que tu vives dans un tout cohérent, qui soit vivable, qui permette que les choses puissent exister. Les choses n'existent qu'au contact de ce qui se produit autour d'elles. On va pas m'expliquer qu'en Amérique... non, en Amérique, c'est un truc de malade. On dit que c'est des puritains, mais c'est parce qu'ils sont extrêmement hypocrites, de toute façon. Mais c'est pas parce qu'on décrit ces choses-là, qu'on les pointe du doigt, qu'on est puritain. Être puritain, c'est dire je suis contre ça, et en même temps rien faire dans les vrais faits pour rien faire dans les faits pour que ça puisse prendre réalité, pour que ça puisse prendre vie, pour que ça s'inscrive dans ça se traduise par une réalité. Je veux dire, quand tu rencontres une américaine, elle peut même se faire. Enfin, il y a d'innombrables mœurs qui sont complètement, même nous, qu'on pratique pas. C'est du grand n'importe nawak. Et effectivement, ils sont dans une hypocrisie à certains niveaux, etc. D'ailleurs, vous regardez Britney Spears à l'époque, quand j'étais adolescent, je l'ai vu arriver, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette pétasse? Qu'est-ce que c'est cette connasse? Elle est là pour pervertir les filles. Quand elle a dit, je prône la virginité, j'ai compris, je le disais à l'époque, non, elle dit ça uniquement pour aller chercher les filles qui seraient encore vierges là-bas, alors même qu'elle sexualise toutes sous ses machins, etc. Elle fait n'importe quoi, donc ça veut dire qu'on prône la virginité, mais on ne se donne pas les moyens d'y parvenir. C'est ça, pour moi, c'est une énorme hypocrisie. Ben, ça n'a pas lieu d'être. Quand tu vas atteindre un objectif, tu te donnes les moyens, l'hygiène d'y parvenir. Si tu choisis, bien entendu. Si tu ne le veux pas, ben, tu te donnes pas spécialement les moyens. Et quel est le problème? Tu fais ce que tu veux. Le problème, c'est dès lors que tu veux embarquer les autres dans quelque chose, que tu te dis représenter quelque chose, mais que tu ne fais rien pour pouvoir y parvenir. Tu embarques les autres dans ton échec, et ça donne la société dans laquelle on est. C'est complètement schizophrénique, c'est complètement hypocrite, on est dans une incohérence totale.
Et qui confine, qui en plus tutoie des ignominies. Et c'est qu'est-ce qu'elle a fait, cette Britney Spears? Bah, c'est très simple ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est elle a permis, après, elle a joué sa pute. Voilà, elle a commencé à faire la femme sexuée, en disant c'est normal, c'est l'âge qui a fait que, on avance avec le temps, et mon public aussi. Non, ce qu'elle a fait en fait, c'est d'aller chercher un public de filles qui n'était pas encore atteinte par le défonçage de ce que je pense, et elle a fait en sorte de les faire évoluer avec elle. C'est tout. Donc c'est pour ça que je dis il ne suffit pas de se dire je veux ceci, je suis une femme cela. Il faut juste s'en donner les moyens. Tout n'est que question d'hygiène, tout simplement.